Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde où étranger vient, il prend ton terrain. Et puis, avec la complicité des fonctionnaires ivoiriens, il te chasse. Et puis, ça ne va pas quelque part. Tu as parti au Mali, tu ne peux pas faire ça. Tu as allé aux États-Unis, tu ne peux pas faire ça. Tu as parti au Bénin, Togo, Burkina, ça ne peut pas se passer. Mais la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où étranger va chasser Ivoirien de son propre terrain. Et puis, les fonctionnaires ivoiriens vont donner raison à l'étranger. À cause seulement, il a l'argent. C'est une honte pour notre pays. Le secret des maracas pour avoir terrain à Abidjan, c'est leur capacité à prendre des risques. Maracas, tu vas lui proposer terrain. Pourquoi Faya, Nouveau sur Benjerville, la plupart des terrains appartiennent au Maracas. Maracas, tu vas lui demander, c'est que là où c'est la bourse, il n'y a rien. Tu lui dis, ah, j'ai l'opportunité de terrain, il va te donner l'argent. Il peut payer 100 terrains. 100 terrains, il va payer là. Peut-être sur 20, tu vas le doubler, mais il lui reste 80. Dans même pas 5, il va multiplier sa mise par 30 fois 50. Les banques vont leur donner crédit, ils vont construire. C'est pour ça que tous les immeubles, tu vas en gré partout, ça appartient au Maracas. Lorsque les Ivoiriens, on va décider de prendre les risques, on va se résoudre à aussi prendre des risques. Vous allez voir que on va inverser la tendance. Pourquoi à côté de Dabou là-bas, la plupart des terrains appartiennent aux Béninois. Parce qu'ils ont toujours pris les risques. Et on va venir racheter les terrains chers avec eux 50-40 millions pour construire nos immeubles. Alors qu'eux sont propriétaires de terrains dans tout nouveau partout à Faya. Je félicite vraiment les Maliens pour cela. La famille, j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet parce que depuis un bon moment déjà, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'écrivent sur WhatsApp pour me demander si au Cameroun, il y a aussi beaucoup d'étrangers comme en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le préciser, la Côte d'Ivoire, elle seule, regorge sur son territoire près de 6 millions d'immigrants. Les amis, c'est simplement incroyable. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ici au Cameroun, nous avons également des étrangers, mais pas comme en Côte d'Ivoire, parce que en Côte d'Ivoire, ils sont vraiment nombreux. Ici au Cameroun, par exemple, vous allez voir sur le territoire camerounais les Sénégalais, les Tchadiens, les Maliens et peut-être même les Nigérians. Donc, il faut préciser que ici, les étrangers ne sont pas tellement nombreux comme en Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne la propriété, en ce qui concerne les terres, ici, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un peu structuré comme en Côte d'Ivoire. Dans les villes urbaines et dans les villages, c'est totalement différent. Vous allez voir, beaucoup d'étrangers partent dans les villages, ils achètent des terres là-bas, on ne les dérange pas. Parce que là-bas, n'importe qui peut s'offrir une terre, il n'aura pas de problème, même s'il est un étranger, on ne va pas l'imposer les papiers ou encore certaines fiscalités. Mais dans les villes où il y a le développement, où l'économie tourne, là-bas pour avoir une terre, c'est tellement difficile. Parce que la plupart des Camerounais sont devenus un peu conscients, dans le sens où, au lieu de te vendre une terre, ils préfèrent te la louer, un peu comme en Côte d'Ivoire. Et ils te louent cette terre pour une très longue période. Ça peut aller de 90 ans à 100 ans. Donc, durant toute cette période-là, la terre t'appartient. Tu peux l'exploiter comme tu veux. Tu peux faire des supermarchés, des stations à essence, des marchés, bref, des boutiques. Tu peux faire ce que tu veux durant toute cette période-là. Mais sauf que quand la période se termine, la boutique que tu as construite là-bas ne t'appartient plus. Parce que le terrain ne t'appartient pas. C'était sur contrat. Donc, c'est un peu comme ça que la plupart des Camerounais fonctionnent. Mais sauf que on a également une ethnie ici au Cameroun qui généralement nous déçoivent. Quand ils disent décevoir, c'est dans le sens où ils aiment vendre les terrains. Les amis, les gens du centre, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on a également cette ethnie-là qui aime vendre les terrains, mais ici chez nous, c'est tellement grave. Dans le sens où ils vendent parfois les terrains, à un moment donné, ils n'ont même plus où vivre. Imaginez, ils ont leur terrain, ils ont leur maison, ils préfèrent vendre tout jusqu'à chercher maintenant où ils vont habiter. Ils sont tellement nombreux qu'ils le font ici. Vous allez voir, ils ont des terrains bien situés dans des carrefours, dans des routes où il y a le développement. Ils vendent ça à des sommes dérisoires. Et lorsque les gens de l'Ouest, parce que généralement ceux qui achètent ça sont des Bamileke, des gens de l'Ouest, ils sont très intelligents et ce sont des gens qui connaissent chercher l'argent. Lorsqu'ils voient des opportunités, ils saisissent ça directement parce qu'ils savent que ça va rentabiliser et ils savent qu'ils vont beaucoup gagner là-dessus. Peut-être en Côte d'Ivoire, les gens qui sont les plus intelligents sont les Baoulés. Mais ici, là, chez nous, ce sont les Bamileke. Ils sont vraiment intelligents. Ils ne fréquentent pas beaucoup. Mais lorsqu'il suffit de chercher l'argent ou encore de faire le commerce, honnêtement, ces gars ont ça dans la tête. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? Lorsqu'ils tombent sur quelqu'un du centre qui n'est pas très, très intelligent, ils partent causer avec lui, ils partent négocier. Et c'est comme ça qu'ils payent le terrain de ce dernier à des sommes dérisoires. Et lorsque ce gars de l'Ouest paye ce terrain, je vous assure les amis,
il exploite ça de la meilleure des manières. Il exploite ça à un niveau où, quand vous revenez après peut-être 5 ans, vous ne reconnaissez même plus l'endroit. Parce que sur ce terrain, il va faire des supermarchés, il va faire des boutiques, des stations à essence, des hôpitaux, des écoles. C'est comme ça que généralement, ils agissent. Et en ce qui concerne les étrangers, comme je vous ai dit, eux aussi, ils ont la possibilité d'acheter les terres. Parce que l'État camerounais n'est pas strict, dans le sens où on interdit, on interdit aux étrangers d'acheter des terres, non. Si le propriétaire terrien est consendant, dans le sens où il n'a pas de problème à ce qu'on achète ces terres, même l'État n'a pas de problème. S'il accepte, il vend. Ça ne concerne pas l'État. Ça ne concerne pas l'État. Tout ce que l'État veut, c'est que tu payes tes impôts, tu sois vraiment dans la réglementation. C'est ce qui est le plus important avec l'État. Mais si toi-même tu as tes terres et que ça t'appartient, tu as ton titre foncier, tu as les papiers qui justifient que cela t'appartient, tu peux vendre à qui tu veux, à la somme que tu veux, et tu dois faire cela dans la légalité. Tu dois faire cela dans la légalité parce qu'on ne vend pas les terres comme ça, n'importe comment. Tu dois faire cela dans la légalité. Ici au Cameroun, on a beaucoup d'étrangers qui sont des propriétaires terriens dans les villes et dans les villages. Ils sont tellement nombreux. Si vous venez ici, là, vous allez voir les Maliens, les Sénégalais, les Congolais. Ils ont beaucoup de boutiques. Ils ont des grandes boutiques ici, là. Parfois, ils achètent des terres, parfois, ils louent des boutiques. Et c'est comme ça qu'ils font leur business. Sur le territoire camerounais, je pense que si on parle des étrangers, je dirais qu'il y a beaucoup plus les Congolais et les Tchadiens. Surtout dans les universités, vous savez que l'État camerounais octroie des bourses aux Tchadiens. Donc quand vous partez dans les universités publiques ici au Cameroun, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et la manière qu'on les accueille, l'hospitalité, le gîte, le couvert qu'on les offre, font en sorte que même leurs cousins ou leurs frères dans les villages veulent venir au Cameroun se chercher. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Cameroun est également, comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire une terre d'hospitalité et de petites opportunités. Je préfère préciser petites parce qu'on n'a pas de grandes opportunités, parce que même les Camerounais ne s'en sortent pas vraiment quand on essaie bien d'y penser. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Pour répondre à cette question où les Ivoiriens demandent s'il y a les étrangers au Cameroun, je dirais qu'au Cameroun, il y a les étrangers, mais pas comme en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a presque toutes les nationalités. Vous allez voir les Maghrébins qui englobent les Marocains, les Libanais, les Algériens, bref, ils sont tellement nombreux. Et lorsqu'on essaie de compter tous ces étrangers, nous sommes à près de 6 millions d'étrangers, imaginez. Tout ça pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a cette ouverture d'esprit dans le sens où ils ne sont pas stricts avec les étrangers. Quand tu entres dans leur territoire, on ne t'impose pas certaines fiscalités, on ne t'impose pas certains papiers. Tu entres simplement et on ouvre grandement les frontières. Ça, c'est une qualité que les Ivoiriens ont, que certains pays n'ont pas. Parce que voir un pays qui ouvre ses frontières à un si grand nombre d'étrangers, c'est simplement incroyable. Il faut vraiment avoir l'amour de son prochain pour faire des choses pareilles. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.